Bonjour à tous, bienvenue à Top Couture. Comme je vous l'avais annoncé précédemment, cette émission est dédiée à la mode africaine et parler du wax. Le wax, c'est la tendance, ces tenues magnifiques qui occupent une place importante dans nos tenues vestimentaires. Aujourd'hui, nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris. Je vais vous faire découvrir une boutique Iba. Venez avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre boutique. Oui. Je vous laisse vous présenter. Alors, vous êtes à la boutique Iba et je me présente, je m'appelle Iba et je vends des paniers africains. Combien de temps vous êtes installé ici dans le 18e arrondissement de Paris? Alors là, ça fait actuellement 3 ans. 3 ans qu'on a ouvert la boutique Iba. Et voilà, là, on en ouvre une seconde. Et voilà. Pourquoi vous avez choisi à vendre principalement le wax? Je vends des pagnes tout simplement parce que c'est un tissu merveilleux, qui a plein de belles couleurs. Et voilà, je me trouve dans mon élément. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du prêt-à-porter? Parce que d'habitude, en général, on amène les tissus chez les créateurs et nous confectionnons le modèle choisi. J'ai choisi de faire du prêt-à-porter tout simplement parce que j'avais une demande assez importante. Les clients voulaient absolument que ce soit un de mes tailleurs qui puisse faire les vêtements. Donc on s'est dit pourquoi pas et puis on a lancé notre gamme de vêtements. Et à part de vêtements prêt-à-porter, je vois que vous avez plusieurs objets tels que le parapluie, éventail, beaucoup de choses. Et selon vous, vous pensez que vraiment il y a une demande forte pour ces objets-là? Oui, bien sûr, que ce soit les éventails par exemple. Quand il fait chaud, les gens achètent beaucoup d'éventails, les parapluies. Là en ce moment évidemment il y a les masques et des ceintures. On fait plein d'accessoires, des sacs, différentes choses. Et j'ai vu dans la boutique, vous avez associé le wax à d'autres matières. Alors dites-moi, quelle est l'idée vous est venue en tête pour faire cette association? Là, plus pour les Européens, on va dire, qui ne s'habillent pas de la tête aux pieds en wax. Donc on costumise des vêtements et voilà. Donc de plus en plus d'Européens portent le wax. Ah, d'accord. Et quels sont vos projets d'avenir? Alors les projets d'avenir, c'est comme je vous ai dit il y a 5 minutes, on ouvre une autre boutique. On va faire un atelier de couture, on va avoir différents tailleurs, donc les gens pourront venir et faire leurs vêtements sur place. Donc voilà les projets d'avenir. Après, on espère que ça va s'agrandir de plus en plus. Et vous qui êtes connaisseur à la matière, parce que je regardais autour de moi, j'ai pas vu le bazin. Entre le wax et les bazins, qu'est-ce que vous trouvez qui marche mieux? Alors après, tout dépend de la clientèle. C'est vrai que si on se tourne un petit peu, on voit du bazin. D'accord, un peu caché. Mais un peu caché, voilà. tout à fait. Mais après, ça dépend. C'est vrai qu'il y a certaines clientèles, comme le Sénégal ou le Mali, qui s'habillent davantage en bazin, qui commencent quand même à tâter le wax. D'accord, ok, d'accord. Voilà, donc voilà, on a différentes cultures africaines. Ça peut être le bazin ou le wax. Ok, mais si les gens veulent trouver votre boutique? Alors, si les gens veulent trouver notre boutique, ils viennent au 13 rue des Poissonniers, donc la boutique Iba, à Paris 18e. D'accord, ok. Bon, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais vous demander, si vous voulez bien, nous présenter quelques tissus que vous vendez dans votre boutique. Oui, bien sûr. Alors, on a le produit phare, qui est ce qu'on appelle le super wax. Voilà. Voilà. Après, on va passer. Il y a certains noms, il y a des noms sur des pagnes. Par exemple, celui-ci, c'est les deux amoureux. D'accord. C'est un nom charmant, non? Ah oui, ça va, Voilà. c'est bon, oui. On a celui-ci qui est qu'on appelle les oignons. D'accord. Ou après, dans un dialecte, le matungulu. Le Tungolo, oui. Voilà, le biscuit, etc. Voilà, ça, les super wax, ça fait très 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 longtemps que ça existe. Et c'est vraiment le produit phare. Les gens en demandent beaucoup. Beaucoup. Et excusez-moi, c'est wax, c'est des wax hollandais. 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 Là, Donc ça vient de ceci Hollande. vient de Hollande. D'Hollande, Tout ok, à fait. parfait.
Après, on va passer là, c'est très tendance en ce moment, c'est les wax qu'on appelle les wax brillants. D'accord. Donc voilà, il y a des petites dorures, des petites choses comme ça, que les gens prennent souvent pour des soirées ou des mariages ou des choses comme ça. Des événements, oui. Ou des événements, ouais. Mhm. Après, on a tous les prix. Là, on va avoir des pagnes qui sont en coton, hein, à 100% coton, qui sont très demandés aussi. Voilà. Après, ça varie. On a des produits de 5 à 120 euros. Quoi. Okay, voilà. d'accord. Donc on a tous les prix. Il y a pour tous les budgets. De budget, voilà. Voilà. Et à part le wax hollandais qui vient de l'Hollande, d'autres wax, ça vient... Après, il y en a qui viennent d'Afrique. Bien sûr, il y en a qui viennent de Thaïlande, ça vient d'un peu partout. D'un peu partout, ok. Voilà. Écoutez, merci Monsieur Huba. Merci, ce fut un plaisir de vous recevoir. Okay. Et puis j'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Okay. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur la même chaîne. Et pour la réalisation, c'était James Luquezo. Et à très bientôt.